auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à cette édition de 20h15 sur les miroirs de la femme Tambara TV. De ce vendredi 17 février 2023 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Cela dit, nous démarrons cette actualité avec la situation météorologique qui prévaut à Niamey et sur une grande partie du territoire nigérien. Qu'est-ce qui explique cela? Monsieur Ousmane Bawa, chef de la division du service météorologique, nous explique dans ce reportage de la rédaction. Une dense poussière en suspension sur la quasi-totalité du pays pour conséquence une réduction significative de la visibilité. Une situation qui affecte particulièrement les personnes atteintes de maladies respiratoires et de la vie. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle impacte les activités quotidiennes. Selon les responsables météorologiques Ousmane Bawa, ce phénomène est général sur toute l'étendue du territoire nigérien et nous vient de notre pays voisin, le Tchad. La poussière n'est pas spécifique uniquement à la région de Niamey, elle est généralisée sur l'ensemble du pays depuis le 15 février 2023. Et de Difa jusqu'à Tillabéri et également la partie nord, Agadez, Bilma, tout ce qui s'ensuit le Kawa, tout le pays est affecté par cette dense poussière en suspension. C'est d'abord une poussière qui est noirâtre, elle est sombre. Donc si elle est sombre, maintenant nous allons essayer de voir quelle est la source de cette poussière. La source de cette poussière nous vient du Tchad, parce que nous avons eu d'abord le premier facteur pour qu'il y ait soulèvement de poussière, pour qu'il y ait propagation de la poussière, c'est d'abord le vent. Donc ces dernières 48 à 72 heures, nous avons un renforcement de vent en surface, c'est-à-dire la vitesse du vent a augmenté en surface et nous avons des vents de 30 à 40 km/h en surface. Et le plus souvent, ce que nous avons sur le Tchad, ici, le centre Tchad, nous avons un ancien lit qui s'est asséché et maintenant c'est comme si c'est de l'argile qui se trouve au niveau de cette partie. Maintenant, les vents qui nous viennent du nord, comme nous sommes pendant l'harmattan, c'est des vents du nord-est, n'est-ce pas, qui descendent. Et que la topographie de la partie nord du Tchad ici, il y a deux massifs très importants, le massif de Nidé et le massif de Tibesti. Donc il y a ce couloir-là qui se crée et qu'il y a un renforcement de vent en surface qui passe par ce couloir, obligatoirement, comme ces deux montagnes qui sont là, les vents qui vont rentrer à la sortie, l'accélération va augmenter parce qu'il y a eu resserrement, n'est-ce pas, du couloir. Maintenant, ce qui fait en sorte que les vents de 30 à 40 km que nous avons, n'est-ce pas, vont soulever ces particules d'argile qui sont ici. Maintenant, si tel est le cas, ça veut dire tout simplement que à ce stade-là, la poussière qui va se soulever sur le Tchad va se propager d'est vers l'ouest. Cette situation va persister jusqu'au 19 février 2023 selon les prévisions météorologiques, mais de manière discontinue. Cette propagation, comme on peut l'observer ici, je peux vous montrer les visites que nous avons hier de l'après-midi. Vous voyez, Niamey, nous avons 500 mètres, n'est-ce pas, alors que la visibilité normale, c'est 10 000 mètres. Donc, Niamey, on s'est retrouvé avec 500 mètres de visibilité. Et sur la partie est, la poussière a persisté. Donc, ce qui a fait en sorte que le 15 février 2023, nous avons émis ce bulletin.
D'accord, c'est un bulletin météo d'alerte, un bulletin météo spécial où nous avons attiré l'attention de la population que du 15 au 17, n'est-ce pas, il est prévu une dense poussière en suspension sur le pays qui risquerait, n'est-ce pas, de réduire significativement la visibilité. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, ce qu'on a observé hier, ce qu'on a observé avant-hier en termes de temps significatif, madame. En ce qui concerne le temps qu'il fera pour les prochaines 48 à 72 heures, d'abord, ce qu'il faut noter, sur l'ensemble du pays, il y a ce vent fort-là qui persiste. Donc, tant que ce vent-là persiste, il y aura toujours des particules de poussière qui seront arrachées. Nessé Ousmane Bawa fait des recommandations à l'endroit des populations et attire leur attention sur les mesures de prévention. Nous avons recommandé à ce que la population puisse ne pas s'exposer, parce que c'est la première des choses. Si ce n'est pas obligatoirement qu'il faut aller en circulation ou bien qu'il faut sortir, il faut se protéger contre cette poussière en présence. Nous avons aussi émis une recommandation par rapport aux usagers, n'est-ce pas, pour ceux qui sont pour le trafic terrestre d'abord, où nous avons mentionné que la visibilité elle est considérablement réduite, et la poussière elle est là en présence. Nous ne pouvons pas identifier un obstacle au-delà de 500 mètres, donc il faut qu'il y ait de la prudence au niveau de la circulation. L'accélération doit être réduite, n'est-ce pas, pour éviter les accidents. Parfois, il y a un certain nombre de maladies respiratoires que nous observons pendant ce temps-là. Il y a ceux qui sont quand même malades, il y a l'asthme qui est là, il y a ceux qui ont des bronchites, il y a aussi les lèvres qui gercent, il y a aussi l'irritation au niveau des yeux. Donc il faut vraiment se protéger contre ces phénomènes. Un phénomène climatique très dangereux pour la santé humaine. La plus grande prudence doit être de mise. Le Centre national des scouts du Niger a servi de cadre ce 16 février à une visite de M. Birji Rafini, actuel secrétaire exécutif du SENSAD. Plus de précisions dans cet élément de Moubarak et Ibrahim Kantama. C'est avec une grande ambiance que l'association des scouts Niger a accueilli son excellence M. Birji Rafini, ancien chef du gouvernement nigérien, actuel secrétaire exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD au Centre national de la dite association ce 16 février 2023. La visite a été guidée par le commissaire national de scouts Niger qui n'a pas hésité à exprimer sa fierté de recevoir une telle personnalité. C'est pour nous un très grand plaisir de recevoir son excellence M. Birji Rafini, l'une des plus grandes personnalités de notre pays, qui a de tout temps accompagné la jeunesse nigérienne dans ses multiples initiatives. C'est avec une grande fierté que nous le recevons dans le Centre national polyvalent des scouts du Niger pour lui manifester notre attachement aux valeurs qu'il a toujours prônées, à l'époque étant chef du gouvernement, mais aussi actuellement pour ce dynamisme impulsé au niveau de la SENSAD. Donc nous voulons le rassurer de notre entière disponibilité à l'accompagner dans toutes ces nobles missions en faveur de la jeunesse de la SENSAD, mais aussi la jeunesse de notre pays. Malgré son agenda très chargé, il a accepté de trouver un créneau pour visiter le Centre national des scouts du Niger. Je pense que depuis la construction de ce centre, en termes de rang, c'est la plus grande personnalité jamais reçue dans ce centre. Depuis sa création en 1907, le scoutisme est un mouvement éducatif basé sur le volontariat qui œuvre dans le domaine du développement, notamment la prévention du conflit, la favorisation des activités génératrices de revenus, l'alphabétisation, pour ne citer que cela. Son Excellence Birji Rafini a expliqué l'importance de la visite et soutient l'idée de l'épanouissement des scouts Niger. Il n'est jamais tard pour bien faire. Cette visite est très importante pour moi parce que non seulement
je viens de constater que ce centre est en train de faire à la base la promotion de la paix et toutes les valeurs positives dont notre société a besoin. La paix, la concorde, l'unité, il y a cette vision commune avec ce que j'ai vu comme mission de ce centre. Mais aussi, je remarque que le Niger est organisé de manière discrète et efficace à travers le mouvement mondial. Il a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité et nous avons vu que beaucoup de Nigériens occupent des places stratégiques dans l'organisation de ce mouvement au plan mondial. C'est quelque chose de réconfortant. Ça me donne vraiment envie de contribuer pour ce que je peux faire à l'épanouissement de ce centre qui en a certainement besoin parce que j'ai vu qu'au niveau de l'infrastructure, il y a beaucoup à faire. Les équipements également, il y a beaucoup à faire. Et je pense que c'est la moindre des choses. Nous allons faire ce que nous pouvons, mais faire aussi le plaidoyer pour renforcer davantage ce centre-là. Cette rencontre a pris fin avec la signature du partenariat entre le secrétaire exécutif de la SANSAD et l'association du Scout Niger. La coordination régionale d'Anima Sutra a organisé ce matin un atelier de 50 enseignants sur la propagation du VIH-Sida et les grossesses non désirées. Alajumouni Yawale et Maman Sani pour les détails. La coordination régionale d'Anima Sutra de la région de Tawa organise un atelier de formation de 50 enseignants du secondaire sur la réduction de la propagation des IST, VIH, SIDA et les grossesses non désirées. C'est le directeur régional adjoint de l'éducation nationale, M. Maman Sani Ada, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. La question de l'éducation, comme l'a toujours dit notre président, le président de la République, M. Mohamed Bazoum, a toujours dit que l'éducation fait partie quand même de ses priorités. Et il a pris l'engagement de faire de l'éducation son cheval de bataille. Il est même allé loin pour dire qu'en réalité, il va prendre la question éducative au même titre que la question sécuritaire. Ça résume tout. Cela montre vraiment en suffisance tout l'intérêt qu'il veut accorder et qu'il veut inculquer à l'école. Nous savons pertinemment que ça fait des années que notre système éducatif quand même vraiment est complètement agenouillé. Il y a des difficultés qui sont là. Donc maintenant, il faut revoir pour valoriser le système éducatif. Il faut voir comment est-ce qu'il faudrait d'abord permettre aux apprenants d'être des apprenants qui seront à la hauteur de la tâche qui les attend. Parce que c'est eux qui seront les cadres de demain. Si nous n'avons pas eu le temps de bien préparer les cadres de demain, dites-vous à quel cadre aurons-nous affaire les années suivantes où nous ne serons pas là. Donc c'est pour vous dire que toute cette responsabilité incombe à vous. Nous ne sommes que coordinateurs. Mais les vrais acteurs, c'est vous qui êtes sur le terrain. Tout le travail est sur vous. Tout le travail sur vos épaules. Donc c'est pour vraiment encore vous encourager. Vous, en tant qu'acteur d'éducation, vous avez vraiment une lourde responsabilité. Nous vous encourageons quand même vraiment de conduire cette confiance qui est mise en vous, parce que c'est une confiance. Lorsque vous êtes désigné, lorsque vous êtes enseignant, lorsque vous êtes chef d'établissement, c'est une confiance. Ce n'est pas n'importe qui peut être enseignant. Ce n'est pas n'importe qui peut être chef d'établissement. Donc c'est pour vous dire que, en réalité, votre responsabilité, vraiment, elle nous tient à cœur. Et nous savons pertinemment que c'est parce que vous êtes à la hauteur de la tâche qui vous est assignée que vous êtes aujourd'hui ici. Quant à la communicatrice d'Anima Sutra, elle a beaucoup insisté sur le thème de la réunion avant de demander aux participants d'être ponctuels et assidus durant cet atelier. C'est une session de formation à l'endroit des enseignants, animateurs et superviseurs comme nous les appelons, dans le cadre d'une campagne qu'organise Anima Sutra, qu'on appelle campagne Sauver des vies, préparer l'avenir. Donc c'est une activité de communication pour un changement de comportement à l'endroit des élèves.
C'est des séances d'animation que ces animateurs, disons que ces enseignants seront amenés à conduire dans les classes à l'endroit des élèves de leurs classes respectives sur des thématiques de société. Donc, entre autres, nous avons la déscolarisation de la jeune fille, nous avons le mariage précoce, nous avons la prévention des IST, VIH/SIDA et la question de planification familiale. Donc, pour ne citer que ces thématiques. Donc, ces enseignants, une fois formés en technique de communication, ils seront outillés pour qu'au retour de leur établissement, ils puissent conduire des séances de causerie de groupe avec ces élèves pour les amener à voir les différents risques, les différents problèmes qu'il y a autour d'eux et maintenant les amener à réfléchir d'eux-mêmes pour voir comment faire pour pouvoir éviter ce genre de risques. Parce que les enfants, nous savons bien que c'est le Niger de demain. D'où l'intitulé même de notre campagne, ce vœu de vie, préparer l'avenir. Donc ces messages de communication qui leur sera transmis va leur permettre non seulement de sauver leur propre vie en termes de comportement, puisqu'ils seront amenés à changer positivement de comportement, et ça va aussi les aider à un peu réfléchir sur leur avenir pour pouvoir se tracer un chemin vraiment qui va les arranger. C'est une campagne qui aura lieu sur 2 phases. Une première phase de 2 mois qui démarre déjà le 20, à partir du 20, la semaine du 20, et une deuxième phase de 2 mois également, mais qui va démarrer en octobre prochain, Inch'Allah. Donc l'appel que j'ai à lancer à l'endroit des participants, c'est vraiment d'être ponctuel d'abord, d'être participatif et vraiment de s'engager pour le bien de nos enfants, pour le bien de nos petits frères et sœurs. Notez que cet atelier va durer 3 jours. Parlons cette fois-ci de la commercialisation des aliments pour bétail, une activité génératrice de revenus exercée par bon nombre de jeunes Nigériens. Reportage de Dédé Sarah Noël. Dans les temps passés, les bétails n'ont pas besoin des hommes pour se nourrir. Ils ont toujours su trouver dans la nature l'aliment nécessaire à leur survie. Et depuis que les hommes ont commencé à domestiquer les animaux, ces derniers se sont également lancés dans la commercialisation des aliments pour bétail. Cette activité permet à ces personnes d'y trouver leur compte. Nous apportons cet aliment pour le bétail de la région de Tawa et très souvent de la région de Maradi. Les prix sont abordables afin de répondre aux besoins du client. Cet aliment est nutritif de l'organisme des animaux. Cette initiative de ces jeunes ne doit pas passer inaperçue, mais plutôt à encourager. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.